Comme chaque année dans le Loir-et-Cher, le petit village de Tenay subit une invasion un peu particulière. Des coccinelles, des buggy, des combis. Condition sine qua non pour être accepté dans ce rassemblement, que votre automobile soit une Volkswagen. C'était à l'occasion de la 20e édition du Super VV National. Elles étaient 2500 à venir de toute la France et même de l'étranger pour cette manifestation unique en Europe. Ici, la plupart des voitures à 40 ans d'âge et surprise, les participants, eux, en ont à peine plus de 20. C'est le phénomène VV, ses tendances et chacun s'approprie la marque à sa manière, comme ce pick-up Bright de Nice revisité Cox. Ici, on mange, on respire et on pousse Volkswagen. Bon d'accord, c'est pas drôle, mais ça en revanche, c'est très drôle. La version coccinelle de la famille Pierre à Feu, c'est la série limitée Hutte. Ouais, c'est aussi une paillote, une case. Il y en a, ils me disent que j'aurais été designer chez Volvo parce que c'est bien carré, tout ça et tout. Mais bon, après, je suis pas mesuré du tout. J'ai fait ça de moi-même et il fallait que le budget il soit à zéro. Et donc, tout est fait au pas cher, en essayant d'être le plus beau et le plus pratique et de pouvoir un peu rouler avec, quoi. Moins délirant, mais plus spectaculaire, ce hot rod coccinelle, un vrai travail d'artiste. Ça, c'est vraiment totalement inspiré des créations graphiques américaines. Les portes sont soudées ici, donc elles sont coupées là. Il n'y a plus de montant. La glace a disparu. Gros travail de carrosserie là. C'est très très bien réalisé. Un autre gros travail de carrosserie, même si cela peut vous paraître surprenant, c'est le rat look, autrement dit le look poubelle. Alors le rat look, donc c'est une tendance encore américaine. Alors il y a de la vraie rouille et de la fausse rouille. Là, dans le cas présent, c'est une voiture qui est sortie de grange. C'est de la vraie rouille. La voiture, elle n'est pas pourrie, elle est simplement oxydée en surface. On la laisse comme ça, on travaille le châssis, tout est neuf, etc. Donc elle roule en sécurité, mais elle a gardé son aspect, sa patine d'origine. Et donc cette magnifique patine d'époque, il a quand même fallu pratiquement 40 ans pour arriver à ce résultat de peinture. Donc c'est un travail de longue haleine, le rat look. Cette année, deux tendances se dégagent. La première consiste à abaisser son auto au maximum. La preuve, impossible de passer une main entre l'aile et la roue. Je l'avais pourtant prévenu. Attends, oui. Donc là, on a les coccinelles, ça c'est aussi une nouvelle tendance. On remplace les amortisseurs par des boudins gonflables. Et avec une bonbonne d'air comprimé, on peut la monter ou la descendre à volonté. Quand on est dans un meeting, on roule le plus bas possible parce que plus la voiture est basse, plus elle est impressionnante, plus elle est jolie. Alors le fin du fin, c'est de coller des patins en tungstène en dessous et de faire frotter les patins sur la route, comme ça fait des étincelles. L'autre grosse tendance cette année fait une fois de plus appel au souvenir, c'est le nostalgia. Ce sont des voitures qui sont inspirées des dragsters américains des années 70. Donc on retrouve plusieurs éléments, des pièces anciennes, des pièces de préparation anciennes, peinture à paillettes souvent, et puis des décorations qui mettent en scène des personnages ou des éléments mythiques. Et puis en général aussi les voitures ont un nom. Par exemple ici vous avez un dragster qui s'appelle Pink Atomic. On peut dépasser le 30 000 voire 40 000 euros. Puisque un moteur préparé va demander quasiment la moitié du budget de la voiture. Ici, quand on aime, on ne compte pas, et surtout pas les kilomètres pour se retrouver chaque année autour d'un amour de coccinelle.